Bonjour. 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 Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par Liam, ça t'ennuie pas, Rafa? Bon. Liam, tu es sétois, c'est ça? Ta famille est Non, de Sète par là, non? c'est mon oncle qui est de 7. Ton oncle? Et toi, Ouais. t'as jamais vécu à Sète, ça? Non, j'ai jamais vécu à 7. D'accord, ok. Mon frère a été au centre de formation à 7 pendant 2 ans. Ouais. Ouais. Sinon, non, moi j'ai jamais vécu à 7. D'accord, très bien. Liam, tu peux nous parler du dernier match de Narbonne à Paris? Tu es sorti de cette rencontre avec quel sentiment? Frustré de la défaite parce que j'ai le sentiment qu'on peut gagner le match, même plier le match 3-0. Mais content quand même parce que on s'est bien battu jusqu'au bout, on n'a jamais rien lâché. Et bon, je pense qu'on fait un bon match quand même dans l'ensemble avec quelques erreurs à corriger, mais c'est quand même un bon match, je trouve. D'accord. Tu l'as débuté ce match? Ouais, j'ai débuté. Jusqu'alors, j'avais l'impression que quand tu débutais les matchs, tu étais moins performant. Et là, pour le coup, alors je n'ai pas vu le match, mais j'ai vu la feuille de stats. Tu as été plutôt bon. Oui, je pense avoir fait un match plutôt correct par rapport à d'habitude quand je démarre. Après, oui, il y a toujours des passages où faut que j'arrive à mieux gérer certains moments, notamment en récep ou à l'attaque, trouver d'autres solutions. Mais sinon, oui, je pense avoir fait un match plutôt correct. Oui. D'accord. Comment tu expliquais jusque-là le fait que tu sois plus performant quand tu entrais en cours de match? Je sais pas vraiment, je pense que c'est inconsciemment le fait peut-être de me dire que j'ai rien à perdre, que au départ, je suis peut-être pas un joueur du 6 majeur et que du coup quand je rentre il faut que je saisisse ma chance et du coup voilà faut que je joue bien pour pouvoir avoir ma place sur le terrain après. Donc c'est psychologique, quoi, hein. Ouais, c'est plutôt psychologique. D'accord. Rafa, tu peux. Tu m'avais dit avant le match que tu voulais gagner à Paris 3-2. Bon, tu perds 3-2. Avec quel sentiment tu en ressors? Bah, la preuve qu'on connaît un peu, on connaît un peu notre équipe, qu'on connaît un peu le championnat, qu'on connaît ce qui peut être un match où Paris n'avait zéro victoire à domicile, où nous on jouait 2 matchs par semaine, on avait les Chou qui n'étaient pas, hein, Zanucci pas en forme pour pouvoir être opérationnel avec nous à 100%. Donc faut être réaliste. On savait que l'écart était pas très grand avec Paris, que ça allait être un match très très dur, que ce soit sur le plan sportif, mais aussi sur le plan mental. Et ça n'a pas raté quoi. On a eu des occasions techniquement pour prendre le dessus. Et mentalement, on n'a pas saisi notre chance. On a laissé cette équipe de Paris reprendre confiance, notamment au troisième set. Donc, j'espère que ça a été encore un apprentissage pour certains. Pour nous, ça reste quand même un point. Dans les 3 derniers matchs, ça fait 7 points sur 9 joués. Avant un derby à domicile, venir avec un 3-2, avec pas mal de sets aussi dans les jambes, avoir passé pour certaines situations dans le jeu, vont nous aider à interpréter ces 2 prochains matchs qui sont essentiels pour bien clôturer la phase aller et c'est faire un vrai bilan d'où on est, nous, et surtout où on peut y arriver pour espérer pour la deuxième partie. Comme Liam, tu as eu l'impression que vous pouviez plier ce match à Paris 3-0? Moi, 3-0, peut-être pas, mais après, franchement, le troisième set, on a 24-16 Ouais. et on les fait revenir. Et ça donne notre énergie à l'équipe de Paris pour le quatrième set. Nous, ça nous plombe un peu et on rate l'occasion de les tuer au début du quatrième. Ouais. Si on aurait clôturé 24, 25-16 et qu'on démarre fort le quatrième, je ne voyais pas l'équipe de Paris avec tous les soucis qu'ils ont eu précédemment, Hmm. une équipe jeune, être capable de rivaliser avec nous. Donc, regret là-dessus de cette manque de punch dans le quatrième, un orgueil supplémentaire pour
pour avoir cet esprit de tueur et venir à Narbonne avec 3 points. Merci. Et Liam, tu connais un peu cette équipe de 7? Oui, on commence à les connaître un peu. On les a joués pas mal de fois en amical en début de saison. On continue à les analyser à la vidéo pendant la semaine. Pour l'instant individuellement, puis on va faire les vidéos collectives là à partir de demain. Mais oui, on commence à les connaître un petit peu. Et tu en penses quoi? Je pense que c'est une équipe qui lâche jamais rien, qui va souvent au tie-break et là je crois que sur les 5 derniers matchs ils ont dû faire 4 tie-break, donc on voit qu'ils vont jamais rien lâcher, qu'ils soient menés 2-0 ou qu'ils soient devant, ils vont jamais avoir un moment un peu en dessous. Donc ouais, c'est un peu leur force, je pense. La constance? Ouais, Ouais. la constance. T'as des souvenirs de la victoire 3-0 chez eux l'an dernier? Oui. Ouais, bah oui, on était content d'avoir gagné 3-0 chez eux parce que c'est le derby, en plus c'était la première victoire à l'extérieur. Je crois que c'était même peut-être la première victoire 3-0 de l'année. Donc ouais, c'est un beau souvenir, la victoire là-bas. Rafa, est-ce que 7 a changé depuis cette victoire de janvier dernier? Est-ce que cette équipe a beaucoup changé? Oui, l'équipe a changé. Il y a eu l'arrivée de Jelinski, le passeur ancien Narbonnais, de Hugo De Leon qui avait fait une saison spectaculaire au Plessis-Robinson, qui suite à Nantes a eu la bonne dynamique de Nantes. Certes, n'était pas un joueur titulaire tout le temps, mais qui était un joueur important dans la réussite. Donc c'était 2 joueurs qui ont amené un peu plus d'expérience à cette équipe-là. Ils souffrent avec la blessure qu'ils ont eue de Pontu l'année dernière, Célestin Cardin, qui était un jeune Français très prometteur. Et les blessures à répétition, ça lui aide pas. Et donc c'est quelqu'un qui manque encore un peu de constance, vu son parcours. Ils ont retrouvé un jeune Pontu de centre de formation, Tristan, qui franchement fait un très bon début de saison pour lui et sa première saison en Liga. Donc ils ont 2 pointus, ils ont 3 réceptionnels attaquants qui tournent constamment aussi avec l'entrée de Ripper. Un passeur très expérimenté, 2 libéraux. Donc comme il a dit Liam, c'est une équipe qui est capable de proposer pas mal d'armes différentes, qui est capable de changer le match en cours de match. Et donc il faut se préparer, comme j'avais dit aussi pour Paris, préparer pas que 6-7 joueurs, mais 8, 9 et 10 joueurs qui peuvent rentrer et changer, ce que c'était le cas aussi à Paris. Donc à nous de pouvoir s'adapter chaque fois qu'ils vont nous proposer des solutions différentes. Donc un match encore une fois à la fois très très important de l'aspect technique, mais aussi mental, pour interpréter justement les hauts et les bas qui peuvent arriver pendant ce match-là. Est-ce que pour toi, Rafa et les joueurs, ce match est particulier? Oui, il est toujours particulier, pas forcément pour nous directement, mais l'environnement fait comprendre qu'il est différent. C'est notre dernier match de la phase aller à domicile. Je pense que à domicile, pour l'instant, on a démontré plutôt des bons visages. Les gens ont partagé avec nous des belles émotions. L'Arena a été une réussite à sa première partie de saison. Je profite pour féliciter tout le club, tous les supporters bénévoles qui font chaque fois de cet événement quelque chose de particulier et vraiment spécial pour nous. Donc on va encore revivre ces émotions-là. La salle sera pleine. Il y aura aussi les supporters sétois qui font aussi du bruit, qui encouragent les équipes. Donc des matchs comme on les aime. On a pas mal d'ingrédients. Maintenant, nous d'être acteurs et pas les spectateurs. Nous, les joueurs, on est là pour être protagonistes. Et c'est comme ça que je veux voir l'équipe démarrer ce match avec cette confiance, cette énergie nécessaire pour être protagoniste. C'est important aussi ce match parce que Narbonne est à 3 points de 7 et 7 qui occupe cette 8e place, la dernière qualificative en phase finale. C'est important aussi pour ça, pour tenir l'objectif. C'est important, exactement. Il y a les 2 derniers matchs, 6 points joués. Je pense que si on fait carton plein, on peut espérer entrer dans le top 8.
Mais on est aussi à 3 points de la dernière place. Tout est encore ouvert dans le championnat. On va jouer 2 équipes qui ont connu des phases différentes dans le championnat. À nous de aussi comprendre ce qui était notre construction. Là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes en mesure aujourd'hui de passer encore à une vitesse. C'est ce que j'ai dit la semaine dernière. On est dans une phase où nous, j'ai dit aux joueurs, nous, le staff, maintenant le club, on est là pour apporter de l'eau, apporter du bois, faire le feu, assurer le minimum. Et c'est aux joueurs d'aller tuer les bêtes, d'aller chercher à manger. On sera là pour eux. Et on a envie de voir les joueurs être encore plus une équipe. Je pense qu'ils ont vécu des choses importantes. À eux maintenant de se faire plaisir. Est-ce que tu considères que Liam a fait des progrès, et quels progrès, si oui, depuis le début de saison dernière, depuis ton arrivée, quoi? Oui, il a fait des progrès. Oui, il est dans notre ADN, l'ADN Centurion. Quelqu'un qui est très investi, qui partage son énergie, son volet avec le club. Il est encore un joueur de centre de formation, donc il joue cette double casquette avec beaucoup d'énergie. Il est présent pour le centre de formation, il est présent avec nous. Il a une famille qui vient du volley, son oncle, son père, donc c'est quelqu'un qui a toujours baigné dans ce milieu-là, donc il apprend très vite, il a envie d'avancer. Comme je dis, on est là pour pouvoir assurer son développement. Et je pense qu'on se fait tous les deux plaisir à avoir cette aventure ensemble. D'accord. Seth a perdu aussi son dernier match contre Chaumont. Est-ce que pour vous ça peut être une belle option justement de se dire que Seth a perdu, ça peut jouer aussi sur leur mental? Franchement, il faut être attentif à leur parcours, à ce qui n'a pas été peut-être notre lucidité majeure contre Paris, parce que Paris aussi alternait des hauts et des bas. Et donc peut-être à un certain moment de le match, il faut aussi savoir les rendre la pression, de les faire jouer, de faire commettre moins de fautes. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas su le faire contre Paris. Donc peut-être aussi tirer ça comme leçon. Et donc, comme tu as bien précisé, c'est une équipe qui rencontre parfois quelques difficultés, qui a mené, je pense, 23-14 ou 15 contre Chaumont et se fait remonter. Donc on démontre qu'il peut avoir un peu de trou d'air. Donc à nous de rester solide mentalement, d'appuyer quand il faut, et de peut-être parfois laisser passer l'orage et profiter de notre chance dans le moment opportun. Mais encore une fois, c'est à nous de vraiment de prendre les matchs en main, de vouloir choisir les risques qu'on veut prendre dans le match, au service, à l'attaque, à la passe. Chaque secteur a besoin de ces prises de risques-là. À nous de bien les mesurer, et c'est sur ça qu'on va encore affiner cet après-midi, demain, dans les vidéos, dans les plans de match, parce que chaque adversaire est différent et il faut savoir être méticuleux avec chacun d'entre eux. Liam, après cette défaite face à Paris, tes coéquipiers et toi, j'imagine qu'il faut rester concentré, ne pas être dans la débâcle, rester concentré sur l'objectif prévu à cette saison. Oui, dans tous les cas, les matchs, on peut en perdre, on peut en gagner. L'important, c'est de passer à la suite et de rester concentré sur l'objectif final qui est de se qualifier au play-off. Donc, Paris, c'était la semaine dernière. Maintenant, c'est la semaine pour jouer contre Seth. Donc, on est à fond sur ce match-là. Quel est l'état d'esprit dans le vestiaire? Non, je pense qu'on est tous assez, on veut pas dire confiants, mais on sait qu'on est capable de faire de belles choses. Donc, non, je pense qu'on arrive au match quand même dans un bon état d'esprit. Vous allez jouer à l'Arena, à la maison. Cette ambiance avec le public, vous la ressentez déjà aujourd'hui? Oui, déjà, je trouve qu'on fait des très bons matchs à l'Arena. C'est sûr que l'aide du public apporte beaucoup.
Donc oui, jouer à l'Arena, c'est un gros avantage pour nous. Rafa, pour revenir à Liam, tu pourrais nous donner ses qualités principales et ce sur quoi il a encore du travail à effectuer? Sur le plan physique, c'est quelqu'un qui a une énorme détente, est capable d'aller chercher les balles très haut à l'attaque. Et c'est un garçon aussi qui pratique du beach volley, donc capable aussi d'être très complet, que ce soit au service, à réception, passe, attaque, bloc. Donc, mais qui pourrait être catalogué comme un joueur qui n'a pas vraiment un point extra fort. Il est bon partout, il n'a pas quelque chose sur lequel il est extra performant. C'est pas un attaquant inné, il n'est pas un réceptionnaire attaquant. Donc il est très complet, et pour un joueur qui est très complet, ce qu'il faut, c'est toujours être attentif sur des petits détails de la progression qui vont être pas très importants parce qu'il est déjà bon partout. Mais le détail de l'attaque, une roulette en plus, une feinte en plus, et c'est plus dans la lecture de jeu, c'est plus dans l'interprétation des moments sur lequel il peut encore progresser. Il a 20 ans, c'est deuxième saison dans une équipe professionnelle. Donc cette maturité, lecture de jeu, c'est là où il va encore beaucoup progresser. Mais après, sur le plan mental, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui aime les défis, qui apporte beaucoup d'énergie, qui est à l'écoute. Donc je pense que c'est juste certaines choses, un peu de temps, un peu de patience, mais il a des qualités pour surmonter toutes les difficultés qu'il aura. D'autant que Liam, si Josué était resté, aurait peut-être eu moins de temps de jeu. Peut-être. Je l'inverserai la question par si on n'a pas pris notre réception attaquant, c'est parce que on savait que Liam et Lars avaient tous les deux les qualités nécessaires pour nous amener où on doit y aller. Donc on est satisfait, comme j'ai déjà dit, du collectif qu'on a. On est qui est dans le travail, qui est dans le positivisme et encore dans l'excitation des choses qu'on a devant nous. Ok. Liam, tu te sens de mieux en mieux sur le parquet finalement? Ouais, le fait d'avoir de plus en plus de temps de jeu, ça m'apporte de la sérénité et puis de l'expérience dans les moments compliqués. J'arrive un peu mieux à les gérer déjà. Je dois progresser là-dessus encore, je le sais, mais je commence à comprendre un peu qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment, prendre le risque à tel endroit et pas à un autre. Non, je me sens de mieux en mieux. Ouais. Tu as ton 6 de départ dans la tête, Rafa? Tu sais qui débutera le match? Non, on n'a pas encore clôturé cette analyse-là. C'est les bons problèmes du staff, c'est des choses que tous les staffs aimeraient avoir, les petits doutes justement sur ce qui peut être l'idéal pour ce match-là. C'est ce que j'arrête pas de répéter aux joueurs. Ça doit être une force. Forcément, tout le monde aimerait jouer. La rotation, par moment, ça se comprend, par moment, ça se comprend pas. Mais en tout cas, on a besoin aussi de l'entrée de tous les joueurs et que chaque fois que les joueurs rentrent, qu'ils soient déterminants. On avait vu Seth faire ça, on avait vu Chaumont déjà faire ça, on avait vu Paris faire ça. Pour l'instant, on est encore plus exigeant avec les remplaçants de jour. Réussir à changer aussi quelques cours de match. Donc c'est sur quelque chose aussi qu'on travaille, sur l'importance aussi de joueurs qui ne démarrent pas un match ou des entrées et des sorties. Ça peut être aussi d'axe encore de progression de notre équipe. Tu le annonces quand aux joueurs? Presque le coup d'envoi. C'est vrai qu'il y a certaines encore choses qu'on regarde dans la gestion de l'échauffement, dans la gestion de sa préparation, donc tous les détails comptent. Après, certaines fois on peut annoncer avant, certains un peu au dernier moment. Mais en tout cas, j'aime bien donner la responsabilité à tout le monde, partager cette responsabilité-là. Tu laisses tous les joueurs sous tension?
Oui, pas d'un côté méchant, d'un côté on va jouer jusqu'à la fin. C'est vraiment pour tirer le mieux de chacun, que voir jusqu'où chacun peut aider son partenaire, son coéquipier. Donc des petits gestes comptent, des petites attitudes. Si un joueur arrive à être un peu meilleur, déjà l'équipe sera un peu meilleure. Donc c'est ça l'état d'esprit et c'est ça aussi sur des choses qu'on nous, les staff, on donne beaucoup d'importance. D'accord. J'ai posé la question à Rafa tout à l'heure. Liam, toi, ce derby, il t'excite plus particulièrement que les autres matchs ou pas? Je sais que c'est un match très important pour le club, pour le public et tout ça, mais pour moi c'est un match comme les autres. Après je sais que mon père et mon oncle ont joué à 7, donc il y a une petite histoire là-dessus, mais non, moi personnellement c'est... Il t'en parle? Pas forcément, non. Pas plus que ça. Ok, il te fiche la paix. Voilà. Sauf quand c'est son anniversaire. Oui. Ouais, ça sera mon anniversaire samedi. Oui, j'ai vu ça, ouais. Ouais, ça sera un match important dans ce sens-là, peut-être. Ouais. Mais non, je sais que tous les matchs sont importants, donc... Il aura plus d'expérience. Eh oui. Il faudra être plus performant. Il a gagné un an en une soirée. Eh oui, c'est ça. D'accord.